prière pour la paix et la justice. Ta complaisance, Yahvé, est pour ta terre. Tu as fait revenir les captifs de Jacob. Tu as déchargé ton peuple de sa faute. Tu as couvert tout son péché. Tu as renoncé à ton emportement. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Allah, de notre salut. Apaise ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité contre nous? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? Ne reviendras-tu pas nous vivifier? Et ton peuple en toi se réjouira? Fais-nous voir, Yahvé, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute. Que dit Dieu? Ce que dit Allah, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, pourvu qu'ils ne reviennent à leur folie. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la justice. Allah lui-même donnera le bonheur, et notre terre donnera son fruit. Justice marchera devant lui, et de ses pas tracera un chemin. On ira tous les deux au vaccinodrome et on retournera manger chez Flunch, McDo ou ta mère. Demain matin sera semblable à hier matin aux couleurs de l'oxyde de graphène. Oui, à cause des Nazaboy qui signalent mes vidéos parce que je passe des chansons de reggae, du coup c'est moi qui chante maintenant. Voilà, c'est du Eddie Mitchell. T'as reconnu? Non, t'as pas reconnu? Ah merde. Alors, quoi de neuf sur YouTube? Ah tiens, toi, t'es un petit Nazaboy, comment ça va toi? Ouais, ça faisait longtemps aussi qu'on t'avait plus vu, toi, dans les parages. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a eu 104 lancements. Est-ce un lancement? Quand vous voulez nous donner des leçons de science, d'érudition, de connaissances, etc., apprenez au moins à bien orthographier le français, s'il vous plaît, parce que sinon vous êtes ridicule. Il y a eu 104 lancements orbitales en 2020 et pas un qui ont réussi à prendre accent une photo padesque d'une fusée qui retombe dans la mer. C'est ballot. Bah écoute, tu vas te faire un rendez-vous avec Aurélien Carré, qui est ingénieur chez chez Ariane Espace là, et puis vous discuterez entre vous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bien la preuve que vous ne faites que donner des trucs contradictoires, les NASA Boys. Alors d'un côté, alors les gars, est-ce qu'il y a un blindage autour de la station ISS? Alors, les mecs, tu sais, t'as l'impression d'être dans le sketch des chasseurs, tu sais, des inconnus. Est-ce qu'il faut être poète pour être chasseur? Est-ce qu'il y a besoin d'un blindage sur une station spatiale? Alors t'as des NASA Boys, ils disent oh putain, c'est essentiel. Bien sûr, il faut un blindage. Et t'es fou, il y a du blindage partout, partout. Ah bon, d'accord, ok. Puis tu demandes à d'autres NASA Boys, ils te disent bah non, il n'y a pas de blindage autour de la station, etc. Bon, bref. Mettez-vous d'accord un peu, hein, parce que là, c'est pas nous qui avons des contradictions avec autant de contrastes. Alors, toujours de la bonne zik, j'adore. Ah bah c'est bien, t'as vu? On adore que Dieu, ma sœur. Mais t'as vu, ça t'a plu alors quand j'ai chanté? On ira tous les deux au vaccinodrome. Les effets secondaires. Alors, vous croyez voir un humain? Non, non. C'est Gollum, en fait. C'est un démon sous forme humaine, cette gosse. Putain, ils ont cloné, je sais pas quoi, comme gène et tout, avec des gènes de Rothschild. Oh là 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 là, celle-là. Et alors, vous avez vu? Ça, il faut voir sur la chaîne Tom Petty, tu vas voir. Tu connais la chaîne Tom Petty? Je t'en ai déjà parlé de la chaîne Tom Petty. Sur la chaîne Tom Petty, tu iras voir cette vidéo-là. Le diable au rendez-vous. La militante climatique devenue esclave. Elle fait que des couvertures comme ça, avec une forte symbolique de borgne. C'est quand même étonnant. Hein. Non, non, c'est pas étonnant, c'est juste qu'il signifie à tout le club des 500 millions, hein, on va l'appeler le club Dorothée des 500 millions, il signifie à tout le club Dorothée des 500 millions que, t'inquiète pas, ce qui se passe là sous tes yeux, ça fait partie du plan. Réchauffement climatique et tout le tralala. Alors, qu'est-ce qu'on a eu dans le zap? Ça, c'était trop fort. Eric Nolot, prêt à en découdre avec un Yacine Bellatar. Oh putain, c'est pas possible. J'ai voulu faire la bagarre. Nolot, il veut faire la bagarre. On a vu ça entre midi, c'était trop fort. On votait son Harry. Et alors, il y avait 2-3 autres trucs dans le zap là. Alors c'est parti. Ah tiens, tant qu'on en est à parler de toi,
Hanouna, et puis Nolo, là, qui nous fait ça, chiasse, vaccinolâtre, etc., là. Monsieur le boxeur. Monsieur la Kaira des plateaux de télé, on va t'appeler, toi. La Kaira des plateaux de télé. Deux choses à vous montrer. Un truc sur ton patron, Monsieur Hanouna, et un truc sur ton petit ami, Éric Zemmour. Parce que là, putain, ça commence à sentir le pâté. Alors, Cyril Hanouna, Télé 7. Télé 7 jours, 7 jours, Télé 7 jours. Cyril Hanouna dévoile pourquoi il n'est pas vacciné contre le Covid-19. What? Mais il manquerait plus que Martin Blachier soit pas vacciné, il manquerait plus que Docteur Marty soit pas vacciné non plus, il manquerait plus que Véran ne se soit pas vraiment fait vacciner, mais qu'il ait juste simulé une vaccination le jour où il a baissé sa chemise pour se montrer un téton. Tu l'aimes, Véran, quand il baisse la chemise, hein? Eh ben, regardez là bien la séquence. Nous, on l'avait zoomé, passé au ralenti. Il y en avait d'autres qui l'avaient fait, etc. Il n'y a pas d'aiguille le jour où Véran s'est fait piquer. Il n'y a pas d'aiguille. Et qu'on vienne pas me dire aiguille rétractable sécurité, tu sais, parce qu'il y a des seringues qui existent. Tu cliques comme ça une fois que tu as fini l'injection et l'aiguille, elle rentre dans le piston. Tu vois, c'est pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui se pique et que tu puisses l'acheter dans la poubelle en toute sécurité. Non, 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 c'était pas ce genre de seringue là. On connaît. On a des gens qui travaillent à l'hôpital, on connaît. Hein. Donc, non, il n'y avait pas d'aiguille sur le truc de Véran. C'était juste une vraie aiguille rétractable de cinéma qui est restée bloquée. C'était là, mais c'était pitoyable cette histoire. Pitoyable. Alors, dans un entretien accordé aux Parisiens, Cyril Hanouna a révélé l'étonnante raison pour laquelle il n'était pas vacciné. Alors, on s'en fout en fait des raisons. C'est rien que le fait est déjà très étonnant parce que, attendez, quand on fait les émissions qu'il fait, c'est quand même incroyable tu vois. Alors, il demande 120 fois à Philippot, à Divisio, mais alors, est-ce que vous êtes vacciné? Est-ce que vous êtes vacciné? Alors, il fallait lui demander. Et vous alors? Et toi alors? Et puis alors, est-ce que vous êtes sioniste? Est-ce que vous êtes franc-maçon? Est-ce que vous cautionnez la pédophilie de la haute élite politique, capitaliste, bancaire et du show business français? Cyril Hanouna est sur tous les fronts. Ah, toi Cyril, tu es un bon à rien. Tu es sur tous les fronts. Non, un bon à rien en 3 mots. Hein. Ah, non, on mange pas de ce pain-là, nous. On n'est pas des terroristes néo-nazis. Hein. Alors, animateur de touche pas à mon poste, de balance ton poste, enfin, des émissions de merde quoi. L'homme fort de C8 sortira le 6 octobre prochain un livre baptisé Ce que m'ont dit les Français. Mais les Français qui t'aiment bien, parce que les vrais Français, ce qu'ils ont à te dire, c'est dégage d'ici, sale sioniste, hein, va chez ta mère manger des boulettes, arrête de faire de la propagande d'État, et puis comment ça se fait que tu t'échanges des petits SMS avec Macron? Il paraît que c'est un de tes meilleurs potes, Macron. Pourquoi? Parce que Macron, il a compris que ton émission, elle allait avoir de l'influence sur les neuneux, et puis il s'est dit, tiens, je vais me le mettre dans la poche, le petit Hanouna, et puis peut-être que ça va servir mon projet pour l'événement qui arrive, pour la bête qui vient. Alors, Nana, coécrit avec l'éditorialiste Christophe Barbier. Ah bah, c'est l'autre avec l'écharpe rouge, qui se pende avec son écharpe rouge, ce mec, qui se pende avec. Désireux de couvrir pleinement la prochaine élection présidentielle de 2022, ah bah oui, ils vont faire du gogol chiapa pour les élections, tu sais. Le producteur prépare une émission politique, déjà vous... C'est pas vrai. Déjà vous de voter, qui devrait être prochainement à l'antenne. Outre l'actualité politique, Cyril Hanouna n'a pas manqué dans ses émissions de décrypter. Avec sa bande de joyeux lurons. Non, avec sa bande, la crise sanitaire qui sévit depuis mars 2020. Qui sévit. Non, c'est pas la crise sanitaire qui sévit. Ce qui sévit, c'est la folie furieuse des charlatans qui nous gouvernent et de tous leurs suiveurs. Et alors que plus de 66% des Français ont reçu leur dose, blablabla. Alors, pourquoi, dans un entretien accordé aux Parisiens, où il a répondu sans tabou aux questions des lecteurs du quotidien, Cyril Hanouna a confié qu'il n'avait toujours pas passé le cap. C'est un cap à passer. Ah, laisse-toi faire, Cyril.
Qu'est-ce qui te fait peur? C'est la petite aiguille? C'est quoi? T'es pas sûr? T'es pas sûr de ce qu'il y a dedans? Mais comment un mec comme toi, comment tu rentres sur ton plateau de télé, putain? Divisio, vous lui avez cassé le cul parce qu'il avait pas de passe sanitaire, qu'il pouvait même pas rentrer sur le plateau, il était tout seul sur son pupitre, sur le trottoir, comment vous lui avez foutu la honte, au pauvre. Mais alors, au final, la honte s'est retournée sur vous. Donc, et toi, par contre, tu rentres sur le plateau, déjà que vous avez pas de masque alors que vous faites porter un masque à tout votre public, et en fait, au final, toi, t'es même pas vacciné. Mais alors, donc, t'as pas de passe sanitaire, Cyril Hanouna. Mais vous foutez de la gueule de qui? Putain, mais vous êtes pire que les politiciens dans le foutage de gueule, vous. Mais ça, mais elle est énorme, celle-là. Donc, il a pas passé le cap. Personnellement, je ne suis pas vacciné car j'ai peur. Car j'ai peur, putain. Pas du vaccin, mais des piqûres en général. Oh. Tu penses? Tu penses? Il a un contact, il a un cousin qui l'a appelé de Tel Aviv, il a dit Cyril, ouais, évite, hein, n'y va pas. Hein. Ah non, n'y va pas. Ah ouais, déjà rien qu'en Israël, on est en train de leur faire à l'envers, alors imagine aux goïs ce qu'on va leur faire. Donc, non, prends surtout pas ça. Hein. Mon père qui est médecin m'engueule. Il est con ton père. On sait qui t'a transmis le gène de la connerie alors. En attendant, je me fais tester tous les 2 jours. Ah, c'est comme ça qu'il a son passe. Attends, il se fait tester tous les 2 jours. Bah, dis donc, vous avez les narines larges, hein, les mecs. Hein. Putain, n'importe quoi. Mais cette histoire de Covid, mais ça restera inscrit dans l'histoire comme la honte de science de tout le monde occidental. Comment les gens ont pu se gober cette arnaque-là? Comment des gens diplômés, médecins, pédiatres, anesthésistes, infirmiers, etc. ont pu collaborer à cette merde-là? Comment des gens avec aussi un haut niveau d'études ont pu tomber dans ce piège et courir se faire piquer comme des cons? Écoutez, on fera les comptes en 2025. Hein. Normalement, il y a 80% d'entre vous qui doivent passer l'arme à gauche. Dans la foulée, Cyril Hanouna a confié craindre notamment la vaccination pour ses enfants. Bernard et Bianca. C'est bizarre que tu les as appelés comme ça. Je me pose surtout la question pour mes enfants. Je veux qu'ils puissent voir leurs grands-parents en toute sécurité, mais en même temps, j'ai peur qu'il y ait un risque pour eux. Est-ce que tu en parles à Macron de ça? Parce que quelque part, t'es un anti-vax en fait, Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, en vérité, est un anti-vax. Comme Martin Blachier, il veut pas faire vacciner ses enfants non plus. Alors à quoi est-ce qu'ils jouent ces gens-là? Sur les sans-dents, les gueules, le bas peuple. Grâce à qui il vit grassement, hein, parce qu'il n'y aurait pas tous les bobofs là, qui regardent Cyril Hanouna tous les soirs à la télé. Cyril Hanouna, il va vendre des kebabs dans le sentier. Hein, et il ferme sa gueule en fait, au final. J'ai peur qu'il y ait un risque pour eux. Imaginons qu'il y ait des effets négatifs, je ne me le pardonnerai jamais. Ah bon enfin, donc pour tes enfants, t'en parles, mais alors pour les enfants des autres, surtout pas. Et puis alors, je sais pas, t'as le numéro personnel de Macron apparemment, bah pourquoi tu l'appelles pas au téléphone pour lui dire, dis donc, président, là, appelle-le en direct dans ton émission à la con, là. Tu l'appelles en direct dans ton émission et tu lui dis ça. Tu lui dis, monsieur mon président, ma biche, mon adjudant-chef, j'ai peur du vaccin et surtout pour mes enfants. Parce que eux, ils vaccinent les gosses des autres hein, pendant ce temps-là. Donc si tu t'inquiètes pour tes enfants et que tu t'inquiètes pas pour les enfants des autres, t'es un peu une sale race d'égoïste. Hein. Enfin bon, bref. Bon, et alors, donc Eric Nolot, là. Monsieur Bagarre, monsieur la racaille des plateaux de télé, là, des plateaux de télé en rouge et noir. Donc ça c'est ton patron, hein. Donc Eric Nolot, range tes petits poings et ferme bien ta grande gueule parce que va falloir que ton patron il se rende des comptes un peu. Pourquoi il se fait pas vacciner lui? Pourquoi? Et c'est un anti-vax. Ton patron est un anti-vax. T'as passé ton temps à dégueuler sur les anti-vax, Nolot. Franchement, mais va te cacher, pauvre type. Et alors, grâce à ton petit copain Zemmour, hein, qui aime tellement dire de la merde sur le Coran, et c'est un chrétien qui te dit ça. Hein. Moi, je suis chrétien en fait. Hein. Mais alors Zemmour sur le Coran à côté de la plaque, hein, il comprend rien. Il l'a jamais ouvert, c'est pas possible, il a jamais ouvert le livre. C'est comme si moi je disais, Éric Zemmour, dans son livre, il appelle au meurtre des chrétiens et des musulmans à chaque page. Je l'ai jamais lu, donc je peux dire n'importe quoi. Mais regarde les conséquences de ta Zemmourade. Alors, est-ce que c'est des petits sionistes qui envoient ça pour mettre de l'huile sur le feu et puis déclencher leur merdier en France?
Ou alors, est-ce que ça existe vraiment? Alors, il y aurait une fédération contre l'islam. C'est considéré comme une secte, comme une association terroriste parce qu'une fédération contre l'islam, alors pourquoi pas demain une fédération contre les chrétiens, une fédération contre les enfants, une fédération contre les femmes, une fédération contre... Mais la seule fédération qu'il faudrait faire, avec un drapeau français, là, admettons, et un point levé, c'est une fédération contre l'élite pédophile sataniste franc-maçonnique. Alors ils écrivent, tranquille, hein, à l'aise, hein, tranquille Émile, et puis apparemment ils envoient ça à la poste partout où ils peuvent. Stop à l'islamisme. C'est quoi l'islamisme? Fédération contre l'islam. Stop à l'islam ou stop à l'islamisme? C'est quoi la différence entre l'islam et l'islamisme? Expliquez-vous déjà sur les mots, les gaillards.